Bonjour à toi, cher zappeur. Bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce 13e numéro de Zap ou pas, nous allons nous pencher sur un patient pas comme les autres, un patient aux aptitudes psychologiques fortes, un patient, un cas d'étude délicieusement dangereux. Il s'agit bien entendu d'Hannibal Lecter et du Silence des agneaux. Installe des pare-feux à ton cerveau, garde le silence, car Hannibal est du genre à cuisiner les gens et il s'en amuse-bouche. Si tu me laisses parler, tout ira, donc ne zappe pas. Le Silence des agneaux est un thriller sorti en 1991. Il a été réalisé par Jonathan Demme. On lui doit notamment Philadelphia avec Tom Hanks. Plat à part numéro 1, Jonathan Demme nous a quittés en avril 2017 des suites d'un cancer. Le Silence des agneaux est adapté du roman du même nom de Thomas Harris. Après être passé entre les mains de Gene Hackman, le scénario sera finalement confié à Ted Harris. Plat à part numéro 2, Ted Harris recevra l'Oscar pour le meilleur scénario adapté. Il faut savoir que Le Silence des agneaux aura beaucoup de mal à trouver une société qui souhaitera le produire. Beaucoup de grandes maisons, dont la Paramount, trouveront ce roman inadaptable du fait qu'il mette à l'honneur 2 tueurs en série. Au final, c'est la société Orion qui acceptera de produire et distribuer aux États-Unis le film. Le film coûtera 20 millions de dollars et en rapportera un peu plus de 272, un véritable jackpot. En un seul week-end d'exploitation aux États-Unis, il remportera 13,7 millions de dollars, soit un peu plus de la moitié de son coût de production, c'est pour dire. Au-delà de ça, le film remportera 5 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Jonathan Demme, de la meilleure actrice pour Jodie Foster, du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et de la meilleure adaptation. Plus largement, de 1991 à 2012, le film a remporté 68 récompenses. Plat à part numéro 3, en 1991, lorsque Le Silence des agneaux triomphera, le réalisateur et le producteur n'en reviendront pas de ce miracle, car pour eux, le film ne présentait aucune garantie de marché. Il était très dialogué, cérébral et sombre, il n'y a pas d'action et le héros est une femme. Le film est loin de ce qu'il se fait à l'époque. Qu'à cela ne tienne, Le Silence des agneaux fera d'Hannibal Lecter le méchant numéro 1 dans l'histoire du cinéma, selon un sondage d'American Film Institute, et ouvrira la porte à Seven, Basic Instinct ou encore le moins connu, Copycat. Alors, de quoi parle Le Silence des agneaux ? Clarice Starling est une jeune apprentie stagiaire au FBI. Jack Crawford, le chef du département des sciences du comportement, l'envoie interroger Hannibal Lecter, un illustre psychiatre cannibale incarcéré. Clarice espère obtenir d'Hannibal des informations cruciales afin d'établir le profil d'un tueur en série qui leur échappe, Buffalo Bill. Entre Hannibal et Clarice, un dangereux jeu de pistes et de séduction entre guillemets va s'instaurer entre eux. Côté casting, on retrouve des plans B, voire des plans Z. En effet, c'est fou comme pour ce film, personne n'y croira. Tout d'abord pour le rôle de Clarice Starling. Pour ce personnage, la guerre va débuter. Le scénariste Ted Tally, dès le début, sait que c'est Jodie Foster qu'il lui faut pour ce rôle. Pour lui, Jodie a tout. L'âge, le physique et l'intelligence. Cependant, Jonathan Demme, le réalisateur, ne le voit pas de cet œil. Il n'a pas aimé la prestation de Jodie dans le film Les Accusés. Pour lui, le rôle doit revenir à Michelle Pfeiffer, qu'il connaît déjà pour l'avoir dirigé précédemment dans Veuve mais pas trop. Michelle, d'abord partante, finira par se rétracter car le scénario est trop sombre et violent selon elle. D'autres disent qu'elle aurait demandé trop d'argent. Michelle étant évincée du projet, on pourrait se dire c'est bon pour Jodie maintenant. Ben toujours pas. Le réalisateur n'en démord pas, il veut quelqu'un d'autre. Du coup, il demandera Melanie Griffith, Nicole Kidman, Kim Basinger, Halle Berry. Toutes refuseront. De ce fait, Jonathan se rabattra sur le choix de départ de Ted, Jodie Foster. Plat à part numéro 4, Jodie confiera ne pas avoir de rancœur à avoir été un deuxième choix, et Michelle Pfeiffer révélera regretter son choix suite à la projection du film. Par la suite, tu auras pu voir Jodie Foster dans l'excellent Panic Room de David Fincher et le très bon Contact de Robert Zemeckis. Pour le rôle d'Hannibal Lecter, rebelote un second choix. En effet, la société de production et de distribution Orion veut un acteur connu pour des raisons commerciales. D'abord circulent des noms américains, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Morgan Freeman et même Jack Nicholson, qui ne prendra même pas la peine de répondre au message répondeur de Jonathan, le réalisateur. Puis des noms britanniques, Jeremy Irons et Sean Connery, qui refuseront également. Jeremy avancera le prétexte qu'il vient juste de jouer un type peu recommandable dans le mystère Von Below. Le cofondateur d'Orion voit un Américain dans le rôle quand Jonathan Demme, le réalisateur, voit un Britannique, quelqu'un qui n'est pas formé à l'Actors Studio. Suite à un dîner avec le réalisateur Jonathan Demme, Hopkins, dans le creux de la vague à cette époque, acceptera le rôle d'Hannibal. Anthony Hopkins s'est par la suite illustré dans Dracula de Francis Ford Coppola ou encore dans la série Westworld. Plat à part numéro 5,
Anthony Hopkins aura deux impératifs de la production. Ne pas s'exposer au soleil, car incarcéré depuis longtemps, puis c'est plus effrayant, et garder constamment les cheveux coiffés en arrière pour qu'ils prennent et conservent le pli. Enfin, pour le rôle de James Gumb, alias Buffalo Bill, le tueur en série pourchassé par Clarice, on retrouve Ted Levine. Tu as pu le voir dans la série télé Monk, dans lequel il interprétait le capitaine Leland Stottlemeyer, ou encore dans le film de Scorsese, Shutter Island. Pour se mettre complètement dans la peau du personnage, Ted Levine rencontrera le FBI qui lui mettront à disposition des vidéos d'interrogatoire de criminels ainsi que des lettres et des photos. Plat à part numéro 6, pour créer le tueur de Buffalo Bill, l'auteur du livre Thomas Harris s'est inspiré de 3 tueurs réels. Ted Bundy pour le bras plâtré, Ed Gein pour l'usage qu'il faisait de la peau de ses victimes et Gary Hennick pour la fosse qu'il avait creusée dans sa cave. Effroyable! Pourquoi on ne zappe pas le silence des agneaux? Pour son propos, le film traite de la monstruosité en général. D'un côté, on a la relation Hannibal Lecter-Clarice Starling, une relation malsaine et dissimulée, et en écho à cette dernière, il y a la relation très vive et intense de Buffalo Bill en pleine crise identitaire. Celui-ci veut se muer en femme. Ici, la perversion d'Hannibal prend vie à l'écran par des plans de plus en plus serrés autour de Clarice et lui-même, symbole de leur rapprochement, de l'emprise de plus en plus croissante d'Hannibal sur Clarice. Au fur et à mesure du déroulement du film, le dégoût initial de Clarice se transforme en compréhension et en une forme de respect. On comprend dès lors que pour les deux victimes, Clarice, aux prises avec les manipulations d'Hannibal, et Catherine, captive de Buffalo dans une fosse, le combat va être rude pour sortir des tréfonds dans lesquels elle s'enfonce, au propre comme au figuré. Pour sa mise en scène, la mise en scène du film est propre et soignée. D'un côté, nous avons des teintes grisâtres et une déco minimaliste, je parle bien sûr du lieu où évolue Hannibal. Cet aspect symbolise sa froideur, son côté manipulateur et consciencieux. De l'autre, nous avons un environnement plus bordélique et plus coloré pour Buffalo. Cela caractérise un désordre psychologique, un être en pleine transformation, d'où le fait qu'il met dans la gorge de ses victimes femmes des papillons sphinx à tête de mort. Le papillon est le symbole même de la métamorphose. A l'inverse d'Hannibal, Buffalo veut changer de sexe pour être sous la lumière quand Hannibal travaille dans l'ombre. La mise en scène met donc en avant deux personnes aux personnalités opposées, mais tout autant dangereuses. D'ailleurs, durant toute la scène d'évasion d'Hannibal, les teintes demeurent plus colorées et se rapprochent de celles de Buffalo, symbolisme que le monstre en lui est toujours là pour servir ses plus bas instincts et que même s'ils étaient contenus jusque-là du fait de son emprisonnement, Hannibal est comme Buffalo, un animal dangereux avec un appétit sans limite. Pour son casting, les acteurs jouent leur partition à merveille. Ils délivrent une prestation à couper au couteau, pas de surjeu. Ici, tout est fait pour rendre le tout cohérent et les personnages interprétés sont percutants. Pour rappel, comme dit plus haut, Foster et Hopkins ont chacun gagné un Oscar. Plat à part numéro 7, sur les 118 minutes que dure le film, Anthony Hopkins Hannibal n'apparaît que 16 minutes. Charismatique, non? Pour ces scènes cultes, Le silence des agneaux regorge de moments marquants, effrayants et parfois malaisants. En effet, qui ne fut pas gêné devant les poses lascives que prend Buffalo dans sa cave en se travestissant et coinçant son anatomie entre ses jambes pour s'apparenter à une femme. Autre moment culte autour d'Hannibal, il y a la fameuse scène de transfert de prisonnier où ce dernier porte un masque devenu aujourd'hui mythique. Tel un animal prêt à mordre à tout moment, celui-ci se retrouve bâillonné. Le sénateur Martin a le docteur Hannibal Lecter. Et bien entendu, il y a ce moment glaçant où Lecter émet un son de délectation qui fait froid dans le dos. Enfin, dernier instant mémorable, celui où Hannibal parvient à soutirer de Clarice des détails marquants de son enfance. Effroyable moment qui montre que le loup est bien rentré dans la bergerie. Minute papillon, c'est presque fini. En conclusion, je te conseille vivement de regarder le film Le silence des agneaux. C'est un film à la réalisation sobre, impeccable et soignée. Les acteurs délivrent tous des performances de haut vol en restant dans la retenue. Ce film te laissera une empreinte, c'est certain. Ce n'est pas pour rien qu'Hannibal est un des méchants les plus emblématiques du 7e art. Donc mets-toi à table et savoure ce délicieux film. Nous arrivons au terme du repas, j'espère que le menu t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour m'attribuer les étoiles que je mérite en likant, partageant et commentant. Si tu ne le fais pas, je t'enverrai consulter Lecteur. Étant doux comme un agneau, tu finiras par lui confier les ingrédients qui composent ta personnalité, et qui sait si tu sortiras de ce bouche à oreille vivant. Donc sois sage avec moi. Bye.